Alors aujourd'hui, je voulais pas faire de vidéo parce que j'avais d'autres choses de prévues, mais j'étais obligé de faire cette vidéo parce qu'il y a plein de choses dont on doit parler aujourd'hui. Déjà, en termes de la vidéo que j'avais fait sur Popovic, comme quoi il allait venir à l'AC Milan, au final, apparemment l'opération aurait complètement sauté, voilà, ça aurait viré en fiasco parce que je vous avais montré l'image comme quoi il était à Milan, il voulait aller à Milan, à Casa Milan pour négocier le contrat et tout ça. Sauf que Milan n'était pas au courant de sa venue. En fait, Popovic a un peu forcé les choses. Il est venu à l'improviste dans les bureaux de l'AC Milan et ça n'a pas plu à la propriété aux propriétaires de l'AC Milan et même aux dirigeants. Et du coup, ça a fait que la transaction, l'opération Popovic est complètement partie en vrille. Du coup, voilà, Popovic ne viendra pas à l'AC Milan. Voilà, je devais me corriger là-dessus. Ensuite, Krunic devrait aller, je dis devrait parce que voilà, après que je vous ai dit que Popovic allait devenir un joueur de l'AC Milan, alors qu'au final, il y a tout qui a sauté. Voilà, il faut toujours utiliser du conditionnel parce qu'on n'est jamais sûr 100% des choses. Krunic devrait aller au Fenerbahçe parce que Fenerbahçe a augmenté son offre à 5 millions d'euros. Donc voilà, normalement Krunic devrait aller au Fenerbahçe, même suite aux déclarations de Pioli lors des dernières interviews, il avait dit que c'était mieux pour Krunic qui cherche une autre équipe. Donc voilà, normalement ça devrait se faire. Krunic au Fenerbahçe, ça nous rapporterait 5 millions d'euros dans les caisses de l'AC Milan en espérant que cet argent soit mieux investi. Voilà, moi je suis pour un projet de jeunes, mais acheter que des Popovic, que des joueurs de 20 ans comme Terracciano. D'ailleurs, Terracciano qui a fait une très belle entrée contre l'Atalanta hier et on va en parler du match d'hier. Mais c'est bien d'apporter de la jeunesse, sauf que là, il faut apporter un peu d'expérience, des joueurs déjà prêts que tu mets là. Je sais pas, au moins des joueurs, vu qu'en Serie A, voilà, on est un peu sous-évalué, à part les joueurs italiens où leur prix c'est 60 millions d'euros parce qu'ils font 2 buts. Enfin bref. Non, normalement, on devrait prendre des leaders, des gens qui ont de l'expérience, parce que là, à trop de jeunes sur le terrain, vraiment, on est en train de perdre le fil, on est en train de plus rien comprendre, on a besoin d'expérience, parce que déjà que l'entraîneur n'est pas à la hauteur de gérer les matchs un peu plus compliqués, comme contre l'Atalanta, parce qu'on sait on s'est excité pour le match gagné contre l'Empoli, contre Monza, contre Sassuolo et tout ça. On était sur une bonne voie, d'accord. Mais voilà, quand il y a des matchs un peu plus compliqués comme contre l'Atalanta, on a prouvé que ça fait 2 fois durant ce championnat qu'on se fait battre par l'Atalanta. Et sauf que Milan, normalement, il devrait être supérieur à l'Atalanta, surtout que l'Atalanta, ils sont quoi 6, 7e. On devrait vraiment, en tant que supporter de l'AC Milan, on devrait se sentir supérieur à l'Atalanta, mais ce n'est pas le cas parce que ça prouve que Milan a quand même un assez gros problème cette saison, et enfin même depuis la saison dernière. Et donc voilà, il faudrait investir sur des gens un peu plus expérimentés, comme je l'avais dit, du style Taremi, même si on peut plus le prendre. Enfin si, du coup maintenant on pourrait le prendre parce que Popovic aurait pris une place de extra-communautaire en dehors de l'Union Européenne parce que vu que Taremi c'est un Iranien, c'est un extra-communautaire, sauf que en fait on pourrait aller le prendre mais jamais de la vie Milan irait le chercher, c'est dommage d'ailleurs. Mais genre des joueurs comme Taremi, vraiment ça serait vraiment la perfection parce que c'est des joueurs expérimentés et qui feraient la différence. Genre des styles Kier, bon Kier se fait un peu vieux aussi Giroud, mais des joueurs du style là un peu plus jeunes. Ça serait vraiment bien. On va aussi parler du match d'hier. Après, Milan ne méritait pas tant que ça de gagner ce match d'hier. Voilà, parce qu'on n'a pas très très bien joué en soi. Après, on n'a pas fait une première mi-temps exaltante, mais on a fait une première mi-temps convenable. On a même marqué un but sur une individualité, enfin individualités, pardon, avec Théo Hernandez et Léao, parce que en fait, à eux tout seuls, ils peuvent inventer un but. Parce que après, en termes d'équipe, on n'a pas un jeu magnifique, quoi. Parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai plus vu Milan jouer.
bien. Bon, contre l'Empoli, on avait bien joué, mais c'est contre l'Empoli. Là, on l'a très bien vu. Notre jeu contre les grandes équipes, ça ne va pas. Donc, je disais, d'accord qu'on n'a pas bien joué et tout ça. Sauf que, normalement, un match, en termes d'arbitrage, c'est 50-50. Déjà que si nous, on se met des bâtons nous-mêmes dans les roues en jouant mal, si en plus de ça, tu rajoutes 5% d'avantage en termes d'arbitrage envers l'Atalanta, parce que là, je vais vous montrer le penalty. Il faut voir la vidéo parce que sur image, c'est un peu plus compliqué. Mais sur image, on voit très bien que Jiménez, il dévie la balle. Ok? Il dévie la balle. Après, d'accord, il touche la jambe de. C'était qui le russe, enfin un joueur de l'Atalanta. Du coup, Jiménez, il prend la balle et il prend le joueur avec. Sauf que, oh, c'est pas parce qu'il prend la jambe avec que forcément il y a penalty. Parce que dans ce cas, dans la surface de réparation, on peut plus se toucher, on arrête de jouer. Les attaquants ils se jettent dans la surface de réparation parce que forcément tu touches quelqu'un. Non, c'est pas comme ça le football. Il y a un minimum de contact dans le football. Et il faut arrêter les petits penalty comme ça, les valoriser et les faire devenir des penalty. Penalty direct, surtout que l'arbitre il n'a pas hésité une seule seconde. Hein. Enfin bref. Moi j'ai estimé limite que le contact entre Matteo Gabbia et De Roon en première période, où il y a, les joueurs de l'Atalanta protestaient pour un penalty, limite ça c'était plus penalty que le penalty de Jiménez. Enfin bref. Deuxième situation, nous sommes à la fin du match, dernière action. Suite à un corner, déviation de Simic de la tête. Là, je vais mettre la photo. Le joueur de l'Atalanta le dévie de la main. Alors que dans la surface de réparation, normalement, les mains doivent être derrière le dos. Si tu es comme ça, si ça touche la main, il n'y a rien. Sauf que là, il dévie. La balle allait vers le but et il le dévie de la main. Mais c'est des avantages que tu peux pas te permettre. Surtout que le football, ce n'est pas avec les bras ni avec les mains, c'est avec les pieds. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été voir la VAR. Et en plus, le pire, c'est qu'il nous a même pas donné corner. Après, il avait dit 6 mètres. Et après, il y a eu le checking de la VAR. Mais ça, c'est aussi un boulot de la VAR qui n'a pas été fait correctement. Et on se demande à quoi sert la VAR, parce que la VAR doit être objectif. Sauf qu'on ne comprend plus rien aux règles. Ouais, ils vont dire, ouais, le bras était collé au corps. Alors qu'il était comme ça, wesh. Là, ça dévie la balle. Si tu t'enlèves ton bras, la balle, elle passe. Hein, enfin, je veux dire. Moi, ça, je comprendrai jamais comment la VAR... Enfin, les gens, les arbitres qui sont dans la VAR, je sais pas comment ils réfléchissent. Enfin, bref. Après, voilà, ça se trouve, il nous aurait donné penalty, on l'aurait loupé, et voilà, ça se trouve, on aurait égalisé, on aurait perdu quand même au penalty ensuite, je sais pas, ça se trouve, on aurait quand même perdu. Mais je veux dire, un minimum, je veux dire, les actions comme ça influence. Oh, on est en quart de finale la Coupe d'Italie, c'est pas, nous sommes en D3, Division 3 française, il y a de l'enjeu quand même derrière, il y a de l'enjeu économique, et même en termes de morale, si Milan va égaliser là, au moins, bon, si vous voulez vous donner le penalty à l'Atalanta, mais laissez-nous égaliser au moins sur le penalty que on aurait dû avoir. Et là, peut-être on aurait surmonté les obstacles, on aurait gagné contre l'Atalanta ou pas. Mais laissez-nous jouer le match jusqu'au bout avec tous les scénarios qui sont corrects. Enfin bref, du coup, voilà. Puis après, il y a des choix techniques comme faire jouer Gabbia alors qu'il revient de près du Villarreal au lieu de faire jouer Simic. Je sais pas, même si Simic est jeune, dans ce cas, tu laisses l'opportunité à Jiménez de jouer, mais pas à Simic, alors que Matteo Gabbia, quand il était à l'AC Milan, il n'a pas prouvé grand-chose. Et même, le gars, il arrive directement, il revient de près, directement, paf, titulaire. Après, en cours de route, on est passé en 4-4, 4-4-3, attends, 4-4, non, 4-4-3, 4-4-2, il me semble. Mais qu'est-ce qu'il a, Pioli, à faire jouer Moussa, ailier droit? Ce n'est pas un ailier, c'est un milieu de terrain, mais c'est pas un ailier. Et même, tu t'attends à qu'il fasse du boulot d'ailier, mais ça, c'est des boulots pour Pulisic, pour Chukwueze, quand Chukwueze est en forme, et là, et même, il est à la canne. Enfin, je veux dire, il y a des choix que je comprendrai jamais
de Stefano Pioli. Je voulais faire une petite vidéo comme ça. Voilà, on a traité tous les termes que je voulais parler. Voilà, si Krunic vient à signer au Fenerbahçe, voilà, bien, enfin, bonne chance, bonne continuation et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera demain. Sur ce, ciao ciao.